Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Laurie, créatrice de contenu littéraire spécialisée en SFFF, donc science-fiction, fantasy fantastique, horreur et littérature afro. Bonjour Laurie. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Laurie, donc j'ai 25 ans, comme tu as dit. Sur les internets, je suis créatrice de contenu littéraire. Dans la vie, pas du tout. Dans la vie de tous les jours, je suis ingénieure en efficacité énergétique et data scientist. C'est ma formation de base. Et depuis maintenant 3 ans, je me suis prise d'une passion sortie de nulle part pour la littérature. D'abord la littérature afro et puis j'ai élargi ça à un peu tout. Voilà, et depuis, j'ai décidé de partager avec les gens sur internet pour trouver un petit peu ma team, comme un peu nous toutes, je pense, sur les internets, trouver, ta communauté et depuis, voilà, je m'y plais, tranquillement. Ah, c'est cool. Du coup, tu disais que tu es, data scientist. Tu as fait quelles études pour en arriver là? Alors, j'ai un parcours un petit peu, enfin, 100 scientifique, mais qui ne virait pas forcément directement vers ça. C'est-à-dire que de base, j'ai fait un DUT en génie thermique et énergie, donc énergétique, que j'ai continué dans une école d'ingénieur en alternance. Donc, l'école d'ingénieur, je l'ai fait dans l'efficacité énergétique, donc, assez, classique et assez cohérent avec mon DUT. Et à la suite de mon école d'ingénieur, au lieu de travailler, je me suis dit: «Pourquoi pas faire un deuxième e bac+5?» Du coup, Sérieux? j'ai enchaîné sur 2 ans en alternance encore parce que hors de question pour moi de repartir sur les bancs de l'école, de façon, très, voilà, Classique, ouais. magistrale et j'ai fait 2 ans d'alternance, dans un parcours ingénieur en intelligence artificielle. Donc j'ai dit quand même data scientist parce que je sais qu'aujourd'hui en France, il y a pas énormément de postes dans l'énergie et l'intelligence artificielle en même temps, parce que Mmh. je n'oublie pas mon ancien diplôme. J'essaie de d'avoir les 2 dans mon travail. Donc du coup, le poste qui me convient le plus aujourd'hui, c'est plus data scientist. OK, très bien. Ouais, bah, c'est un parcours hyper riche et du coup, tu disais que tu étais pas spécialement passionnée par la lecture auparavant. Qu'est-ce qui t'a fait, aller vers ce type de hobby? Pourquoi la lecture? Hem C'est assez drôle, tout est venu pendant le confinement, comme beaucoup de gens, je pense. Un petit peu avant le confinement, c'est-à-dire que j'ai fini mon premier diplôme bac+5 en 2019 et je me rappelle qu'après je suis tombée très malade, j'ai sombré dans une pseudo-dépression, je savais plus trop quoi faire de ma vie. Enfin, en fait, la fin de mon année s'est très mal passée D'accord. et je suis tombée dans une léthargie où j'arrivais à plus rien faire. Après ça, on nous a mis, sous, confinement, pas longtemps après, c'est-à-dire début 2020 de mémoire. Donc pendant 1 an, je ne travaillais plus, sauf en freelance, pour donner des cours de maths physique, ce que je fais depuis, des années comme beaucoup d'étudiants en réalité et pour vendre mes œuvres d'art. Parce que je l'ai pas dit, mais j'ai été Oui, tu une artiste, de tes passions, voilà. ouais. Une de mes passions, c'est la peinture et cetera. Donc c'était ça un petit peu mes revenus pendant une année et à force de Netflixer tous les jours, mes yeux m'ont dit: «Madame, c'est plus possible». Je n'arrivais plus à regarder les écrans pendant longtemps sans avoir des migraines, mais Ah atroces oui. et les médecins m'ont dit: «Bah, va falloir arrêter parce que vous êtes en train de foutre en l'air vos yeux, surtout que votre métier vous amène à travailler déjà devant les écrans, donc faut pas en abuser». Et je me suis dit: «Bon, je vais essayer de lire». Je sais plus qui m'a offert mon premier livre, je pense que c'est venu de moi-même. J'ai vu ça sur internet, il y avait un boom de No Home de Yagyasi, je sais pas si Mmh. tu vois de quel livre Ouais, je je vois parle? lequel Voilà, tu parles, ouais. il y avait No Home et The Hate You Give, bien Ah sûr, mais là, parce qu'il y a le film avec qui est Chris sorti en Santos, plus et oui. cetera. Donc en fait, c'est la hype qui m'a fait dire: «Bon», de base, j'aime pas lire, faut dire qu'au lycée, Comment c'est clair. c'était Ah oui, c'est ma les corvées, je némésis. crois, pour tout bon. Non, mais c'était ma némésis au lycée, et enfin, c'était pas possible pour moi de finir un livre, sauf si c'était un livre scientifique pour mes cours. Là, j'avais pas le choix, donc je le faisais. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit: «Bon, je vais quand même tester» et bizarrement, j'ai bingé. Pas bingé comme je le ferais aujourd'hui parce que maintenant j'ai de l'expérience, c'est-à-dire que je peux finir un livre très vite. Avant, pour moi, binger, c'était finir un livre en un mois. Genre, tu finis un Ah oui, livre en un mois, d'accord. j'étais en mode: «Mais
comment j'ai fait, tu vois? En fait, pour quelqu'un qui a Il jamais lit lu, jamais. entre C'est guillemets, ça, c'est un exploit, ouais. c'est exactement ça. Je pense qu'avant ça, le dernier livre que j'avais fini datait du lycée et là, j'y étais en bac+5 donc tu imagines 5 ans sans finir un livre, en tout cas de fiction, de littérature de Ah oui, toi-même. ouais, c'est Bah, après je l'ai lu en un mois, c'était extraordinaire et puis j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait. J'ai découvert le monde de Bookstagram et de Booktube, je savais pas que ça existait. Je me suis dit: ouais, «Mais pas beau. toute une partie d'internet pour les livres, c'est extraordinaire» et puis voilà, c'est parti de là. D'accord. Avant de basculer sur ton activité, de créatrice, je voulais, revenir du coup sur ta deuxième Oui. passion, qui est la peinture. Quel type, enfin, comment tu définirais en fait ton art? Je dirais que la peinture et moi déjà, c'est «je t'aime moi non plus». Dans le sens où c'est vraiment, une passion pour moi que je veux forcer à rester une passion. C'est-à-dire que très souvent, la peinture, quand je m'y mettais, elle prenait tellement de place que j'en venais à le vendre parce que j'en avais trop chez moi. J'ai tenu beaucoup d'ateliers de peinture. Type, sip and paint, je sais pas si tu vois le concept, c'est souvent vous êtes un groupe de personnes, Non. vous avez tous un petit tableau, une personne qui va animer l'atelier, vous allez peindre la même chose en buvant des verres, enfin alcoolisés ou pas d'ailleurs et D'accord. ouais, j'ai travaillé avec des entreprises qui faisaient ça, donc je faisais des ateliers de peinture, je donnais des cours de dessin, enfin bon, voilà et je me suis rendu compte que ça m'enlevait ma passion. C'est-à-dire que, bah, monétiser la chose me donnait des deadlines, me Mmh. donnait en fait des cadres qui empêchaient ma créativité d'être là, me fatiguait aussi parce qu'au final en 2019, après mon 1er diplôme, le fait que j'ai sombré en maladie, c'est parce que j'étais, surmenée, que je me surmenais en réalité. Donc j'ai juste, fait une sorte de gros mental breakdown où j'arrivais plus à travailler et du coup, depuis avec la peinture, c'est moi qui viens à toi, c'est pas toi qui viens à moi. C'est-à-dire quand on me dit: «Tu peux me peindre ça, je te paye» et cetera, je suis en mode: «Non». Ah ouais, maintenant tu Il faut acceptes plus non, les j'accepte prestations? pas du tout, j'en accepte aucune, sauf si je suis dans une phase d'inspiration énorme, tu vois? Mais si je suis pas dans une phase comme actuellement, je suis très, très prise par mon travail, ça Mmh. fait longtemps que j'ai pas pris le pinceau. Demain, tu me proposes un contrat à 1 500 € pour un petit tableau, je vais te dire non parce que je sais que je vais pas y arriver. Je suis arrivée à un point où je veux que la peinture, reste, cloisonnée à la passion, sinon je vais la perdre en fait, je ne vais plus D'accord. l'aimer et c'est un peu pareil que c'est un peu pareil pour la La lecture et je pense lecture. que tu vas te retrouver aussi. C'est-à-dire que quand on est dans les réseaux, forcément, on veut te pousser à monétiser la chose, tu vois? Dans le monde de la lecture, ça arrive avec les services presse où c'est gratuit et où en fonction des maisons d'édition, tu n'as pas de deadline. Bon, Mmh. moi pour l'instant, je me cantonne à pas de deadline parce que déjà mon rythme de lecture, bon voilà. Mais plus tu grossis, plus on te dit, «Oui, nous avons telle sortie, nanana, est-ce que vous pourriez en parler, sous 1 mois, 2 mois?» Pour certains qui vont grossir, on va te dire, collaboration rémunérée et cetera. Et dès le début, l'expérience avec la peinture m'a fait comprendre que moi, je ne pourrais pas être une On va pas créatrice faire ça. littéraire D'accord. qui se fait payer, sauf si et je pense pas que ça arrivera un jour, sauf si c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai aimé. Auquel cas, c'est peu Ah. probable parce que j'en aurais déjà fait la pub, tu vois ce Bah que ouais, je du veux coup, dire? ouais. Donc dans ce cas-là, forcément, c'est simple, mais venir m'imposer, en fait, un rythme dans ma passion, c'est quelque chose de qui est toxique pour moi-même et c'est pour ça que, bah, la peinture, je la considère toujours comme une passion et c'est le type de passion que je peux faire, 2-3, parfois 6 mois sans toucher, quoi et j'ai pas de souci avec ça. C'est bien que tu te sois posé un cadre et que tu connaisses tes limites. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? Enfin, après avoir, consommé énormément de vidéos pendant le confinement? Ouais, c'est une super bonne question et d'ailleurs, j'aimerais bien ton avis aussi, enfin ta réponse Ouais, après ouais, pas de là-dessus. souci, tu peux me Mais, répondre pas de souci. en fait, c'est la solitude. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était, déjà, confinés. Bon, de base, je sortais pas beaucoup, je vais pas mentir. Mais je saurais pas dire si je sais que je suis introvertie, mais je ne sais pas si je suis timide. Mais dans tous les cas, dans tout mon parcours, entre guillemets «personnel, amical», j'ai toujours eu du mal à garder mes amitiés. J'ai pas forcément de mal à me faire des amis, mais tu sais, écrire pour maintenir l'amitié,
Je suis vraiment nulle. Vraiment, vraiment nulle à ça. Au point où je n'en veux pas aux personnes, qui s'éloignent de moi sans faire exprès. Du Mmh. coup, toutes mes amitiés sont des amitiés où on se parle chaque 2 mois et cetera et quand tu es confiné, c'est beaucoup plus dur, du coup, de pas avoir d'amis à qui parler, souvent et Mmh. cetera. Ah ouais, ouais. Donc quand j'ai découvert, Bookstagram et que j'ai vu que mine de rien, c'est un monde où les gens, créent des communautés assez facilement. C'est-à-dire que, en tout cas au début Bookstagram, quand moi je suis arrivée, il y avait pas beaucoup d'animosité et on s'acceptait facilement. D'animosité. Maintenant, je trouve que plus tu rentres dedans, plus il peut y en avoir et je pense que c'est dans tous les cercles aussi, c'est Oui, un peu oui, normal. ça se passe partout, Ouais, ça se passe quand il y a partout. de la compétition, quand il y a de l'argent en jeu, C'est ça, exactement. Mais ce que j'allais dire, c'est que je trouve que c'est un milieu où on s'accepte très facilement. «Oh, toi aussi tu aimes les livres? Bah, moi aussi, bah, vas-y, on est potes». C'était vraiment et puis du coup, bah, c'est comme ça un peu que c'est parti et je me suis dit: «Pourquoi pas?» en fait, c'est vraiment venu, à moi, tout seul OK. et du coup, voilà, je voulais, Ouais, pour te oui, parce que reposer moi, la j'ai en fait, je l'ai jamais expliqué ça, les réseaux. Alors moi, j'ai découvert Bookstagram en, début 2020, je dirais, fin 2019, début 2020 et en fait, je voulais un peu, sortir je vivais, en Belgique et je voulais un peu sortir, du cadre, des activités un peu classiques, genre resto, bar, mmh, boîte, enfin, c'est quelque chose que je faisais pas mal, là-bas, du coup, parce qu'on était un groupe, d'expats, en gros, qui vivaient, on était tous au même endroit, voilà, au même moment et j'avais un peu envie de sortir de ces activités-là et de chercher un truc un peu plus, on va dire, «intellectuel» entre guillemets et bah, un jour, je suis allée à la Fnac, sur, recommandation, d'une créatrice que je suivais sur les réseaux sociaux et j'ai commencé, à lire, quoi. Je crois que un des premiers livres, c'était, Queenie de oui, je vois. Candice, Carter Williams, je crois et après, enfin, j'ai commencé vachement à beaucoup consommer, à acheter des livres, à m'intéresser à la communauté, littéraire, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai été, l'abonnée un peu fantôme, les premiers mois et après, je me suis dit: «Bah, si elles», bon je dis «elles» parce que c'est la plupart, s'identifient en tant que femmes. Mmh. Si elles y arrivent, pourquoi pas moi, quoi? Et bah, j'ai commencé à faire des photos, de livres, et à chroniquer, ouais, ce que je lisais et après, bah, de fil en aiguille, encore une fois, au début, j'étais un peu dans mon coin, je faisais mes chroniques, et puis après j'ai commencé à parler aux gens et voilà. Mais ouais, ça partait je dirais pas que c'était de l'ennui, mais j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de me démarquer. Après la lecture, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, hein, depuis Mmh. que j'ai été en âge de lire. Je lis tout le temps. Je fréquente les médiathèques, pour réviser mes partiels, il faut que je sois en bibliothèque. Enfin, il y a toujours un livre à côté de moi. Mais ouais, le fait de me lancer sur les réseaux sociaux, c'est venu assez tardivement quand même. Mmh. Voilà. Du coup, pour en revenir à toi, est-ce que tu peux un peu préciser le type de contenu que tu proposes, Ouais, s'il te donc plaît? à l'heure actuelle, je suis, essentiellement sur 2 plateformes, donc Instagram, sur laquelle j'essaie tant bien que mal, même si ces temps-ci je suis moins présente, mais j'essaie de, chroniquer des livres. C'est-à-dire que, bah, je vais prendre en photo le livre, parfois le mettre en scène un peu en fonction du mood qui me provoque, ouais et bah, mettre ma chronique, j'ai aimé, j'ai pas aimé pour telle raison et cetera et cetera. Et je suis de façon, plus appuyée, présente sur YouTube, où je fais donc des chroniques vidéo. À l'époque, ça fait pas si longtemps, je faisais aussi des vlogs lecture, mais qui en réalité,
Je sais pas si dans le monde du livre, ce genre de vlog, on peut vraiment appeler des vlogs. C'est juste que je faisais des chroniques à des moments différents, en fait. Je ne D'accord. montrais pas tant le côté lifestyle du vlog qu'on peut voir de façon, générale. Mmh. C'est juste que je commençais un livre, j'arrivais à la moitié, bah, je viens m'asseoir, je te dis mon avis sur, la moitié du livre, puis à la fin, voilà. Donc j'avais ce type de contenu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petites discussions sur des thématiques, qui me titillent parfois sur les réseaux, notamment le fait qu'on voit le même li les mêmes livres Ouais, ça partout. t'en as parlé Voilà, récemment. c'est ça, j'en ai parlé récemment et puis il y a des petites, en fait, vidéos, discussions, débats, où je demande à ma communauté ce qu'ils en pensent et puis voilà, c'est pour ça que je dis que je suis beaucoup plus présente sur YouTube, même si au final, c'est plus éloigné dans le sens où YouTube, tu as préparé la vidéo, tu la postes et ça dépend des commentaires. S'il y a des Mmh. commentaires, il y a de l'interaction, sinon non. Au final, j'ai plus d'interactions directes sur Instagram parce que je suis présente en story, mais c'est vrai qu'en post, je suis beaucoup moins présente, sur Instagram. D'accord et c'est voulu ou c'est parce que Bah, en fait, Instagram déjà ça s'est fait tout seul. Avant, je postais beaucoup plus souvent, mais la plateforme me plaît moins. d'accord. Je suis pas très reels, réels ou reels, peu importe comment on les appelle et en fait, la plateforme pousse vraiment à faire ce type de contenu-là. En plus, quelque chose qui m'énerve beaucoup et je pense que ça énerve tout le monde, c'est que même ton petit cocon de personnes que tu connais sur dans tes abonnés que tu follow, qui te follow back, vous commentez et cetera, ils voient pas forcément tes posts. Mmh. Du coup, moi, ça diminue énormément mon engagement et au final, c'est pas tant le nombre d'abonnés, c'est juste que ceux que j'aime bien, je veux voir leurs posts et je veux qu'ils voient mes posts, en fait et c'est Ouais, pour ouais, ça c'est qu'au final, j'interagis beaucoup plus en story parce que, bah, en story, je sais que ce petit cocon-là, il voit mes stories et ouais. il me répondent et cetera, en fait. Donc en plus, Instagram n'aime pas trop le texte alors que nous, on est dans le livre. Moi, Ouais, j'ai tendance à chroniquer dans les descriptions, donc oui, ça fait des longues descriptions, mais je vais pas juste venir vous dire: «J'ai aimé 4 étoiles» et puis, ouais, ça sert à repartir, rien. quoi. Enfin, ça sert à rien. En tout cas, c'est C'est pas ça. forcément ce que Là, on a envie de proposer. voilà, là où sur YouTube, bah, j'ai la largeur d'avancer et d'expliquer, d'aller plus en profondeur. Si Mmh. la personne est intéressée par cette partie, elle écoute, sinon elle peut avancer, tu vois? Il y a le fait aussi sur YouTube que tu peux choisir la partie Le de la chapitrage, oui. personne que tu veux voilà, que tu veux voir et voilà, c'est un peu ça. D'accord et du coup, qu'est-ce que tu préfères, ouais, qu'est-ce que tu préfères préparer? Est-ce que c'est les posts discussions? Est-ce que c'est, le Bah, lifestyle ou les chroniques? il y a 2 types de posts que je préfère, c'est vraiment les chroniques parce qu'au final, bah, je pense qu'on est là pour ça, hein, prendre des recommandations. Oui. Enfin, même si je sais que c'est pas trop les vidéos qui marchent le plus, je crois que les vidéos qui marchent le plus, c'est les book hauls ou les dramas, mais bon, les dramas, c'est dans tous les sphères, c'est pas juste Bookstar. Ouais. Ça va être, ouais, les book hauls ou alors les challenges, les trucs comme ça. Mais au final, en tant que lectrice plutôt, moi je trouve que le plus important, ça reste les avis des personnes que je suis, les avis, appuyés, les avis argumentés surtout. Mmh. Donc moi, ce que je préfère faire en tant que personne qui a lu le livre, c'est argumenter pourquoi je l'ai aimé, je l'ai pas aimé et pourquoi c'est peut-être nuancé, tu vois? Ça, c'est vraiment mes vidéos préférées et pourtant c'est celles, je pense, qui marchent le moins. Le deuxième type, c'est les discussions. Parce que, bah, de toute façon, j'ai toujours été une meuf un peu dans les débats et cetera, donner mon avis sur des trucs, essayer d'argumenter et savoir ce que les autres en pensent et au Mmh. final, voilà, ça n'apporte peut-être pas grand-chose, j'en ai aucune idée, mais au final, pour Si, je le pense que c'est faire, en tout cas, important, j'aime beaucoup. de le faire parce que c'est des types de posts que tu vois souvent dans les, au sein des comptes, on va dire, minorisés Oui, c'est vrai. et je trouve que c'est important d'en parler et de mettre, bah, ce genre de sujet sur la table, quoi. Mmh mh. Ou en tout cas, moi, je regarde. Hem, ouais, donc on a un peu parlé de ton rapport à la lecture, te depuis que tu exerces ton activité de data scientist, je suppose que tu as beaucoup moins de temps de lire qu'avant, Ouais, en fait, actuellement, je suis en poste en alternance. Officieusement. Non, officiellement plutôt, c'est en alternance, mais en Mmh. fait, c'est très compliqué dans l'entreprise où je suis, c'est une start-up. Typiquement, je suis la plus ancienne du pôle data alors que je suis alternante. On me donne des responsabilités qui ne devraient pas arriver à une alternante. Enfin, OK. franchement, j'espère qu'ils vont jamais tomber sur ta vidéo, je suis désolée, mais je suis une alternante, enfin qui a presque fini parce que je finis dans un mois Ah et donc quelques. tu encore en train de faire ton deuxième Oui, oui, master, en fait? voilà, je suis en OK, train de d'accord. finir, mais en fait, je dis data scientist parce que
par exemple, j'ai une alternante. Je suis une alternante qui est tutrice, mais Ah j'ai une oui, c'est pas alternante qui vient normal, d'arriver, ouais, tu vois? de C'est pas d'être du tout normal. manager, ouais. C'est ça et ils me mettent à un poste limite haut. Je pense que c'est parce que aussi j'ai eu un diplôme d'ingénieur avant, que j'ai travaillé un petit peu avant et que voilà, mais Mmh. c'est pas normal parce que j'ai ma formation à côté, donc Ouais, j'ai ouais, pas tu le dois temps. gérer tes cours et tout, C'est ça ça doit être, et du coup, j'ai pas, je t'avoue, je lis beaucoup moins. Et du coup, je j'ai beaucoup moins de comment on appelle ça? De tolérance aux livres moyens. Ça, j'ai remarqué, c'est que quand tu as pas le temps de lire, Bah, ouais, tu as pas envie de perdre ton tu temps, ouais. voilà, tu abandonnes facilement, tu es beaucoup plus irritable et cetera. Mais, je pense que c'est une phase et que voilà, de toute façon, là, j'ai des vacances en décembre, j'ai trop hâte. Là, je vais pouvoir souffler, quoi. D'accord. Ouais, j'espère que tu en profiteras bien. Ah bah, oui, parce que ça Hem, du coup, tu m'as dit qu'en arrivant sur la communauté, tu m'as cité des livres qui étaient, écrits par des femmes, noires. mmh. Donc du coup, tu avais déjà conscientisé, enfin, c'est quelque chose que tu recherchais dès le début, au sein de la communauté? Oui, oui, c'est quelque chose que dès le début faut savoir que même avant de lire, j'étais quelqu'un qui, lisait des extraits d'essais. Sur, bah, déjà la condition noire. En plus du fait que moi j'ai grandi au Burkina Faso, mon pays d'origine Mmh. et je suis venue, en France quand j'étais pas adulte, mais préadulte, c'est-à-dire 17 ans, Adolescent? quoi. Ouais, OK. C'est ça. J'avais 17 ans, j'avais déjà eu, certaines expériences et cetera et en fait, j je t'avoue que j'avais des préjugés sur les personnes noires nées en En Europe. France, ouais, bah, c'est J'avais bon. l'impression qu'ils se plaignaient trop, dans le sens où on entend beaucoup ça et quand je suis arrivée, je me suis dit: «Putain, moi, je veux rentrer chez moi, en fait». Parce Ah que ouais? c'est pas possible, de ouais, bah, en fait, c'est super violent ce qui se passe ici. Les gens ne s'en rendent pas compte Oui, oui, je pense, et du coup, très vite, en fait, en tant que personne qui a eu cette, différence, en fait, cette fracture, ça mmh, m'a mis dans le bain. Je mmh, n'avais pas d'autre choix que de voir, en fait, les problèmes, que ce soit de représentation, de racisme, de mmh, discrimination, de tout ce que tu veux. C'était en face de moi. Je me suis très vite retrouvée dans des associations, pas militantes, mais qui essaient d'accompagner les personnes, qui essaient de nous mettre en face des contenus qui nous conviennent et cetera et forcément, quand j'ai bifurqué sur la lecture, ça s'est fait comme ça aussi. C'est-à-dire que, je savais que sur le devant de la scène, tu n'allais pas forcément voir beaucoup d'autrices, racisées mmh, et celles qui sont là, c'est pas forcément, enfin, c'est souvent le même type de livre. Tu vois? Typiquement, moi, les classiques ouest-africains, c'est-à-dire francophones, pour moi, ils parlent quasiment tous, c'est-à-dire 80 de la même chose, la colonisation et même si ce sont de bons livres, je trouve que c'est révélateur d'un problème mmh. parce que ceux qui font les classiques, est-ce qu'au final, c'est nous qui décidons qui sont nos classiques? Quand on voit les thèmes qui sont abordés, ce n'est pas nos cultures, ce sont pas nos réalités de là-bas qui sont les plus représentées dans nos classiques, c'est la colonisation, c'est-à-dire notre rapport avec, les colons, les violences qu'on a pu subir et cetera et cetera. Certes, ça m'a appris énormément de choses et je suis très reconnaissante pour ça, mais au bout d'un moment, bah, forcément tu te dis, est-ce que je vais pas chercher plus loin? Est-ce que je vais pas creuser des contenus un petit peu différents? Et c'est comme ça que ça s'est fait tout seul, que j'ai cherché des créateurs noirs. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal, surtout sur YouTube Ouais, il y a personne, en francophone, et en fran c'est voilà, fou, hein, en c'est francophone. Exactement, en francophone, parce qu'anglophone, franchement, ils vont pas oui, oui. mais en francophone sur YouTube, créatrice ou créateur de contenu, bon, créatrice comme on dit plutôt, Mmh, de contenu noir qui parle ne serait-ce qu'un peu de livres, tu vois? Il y en mmh. a, Oui, il y en a pas. il y en a. Enfin, en tout cas, ils sont pas mis en avant et aussi Voilà, actives ou on parce les trouve que pas. C'est ça ouais, aussi, c'est ça enfin et moi, je comme tu as dit, il y en a, on les suit et je veux pas citer parce qu'il y en a, c'est mes potes, mais elles sortent des vidéos chaque 6 mois là, j'approuve pas c'est du tout. Mais ouais. ouais. Non, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup plus, à l'avenir, mais bon. Mais moi, je connais que toi, Déborah, il y a Elodie Aude, qui fait des live, discussions, aussi de temps en Ouais, temps, plus quand elle là. a le temps, la pauvre. Ouais. Et après, il y a qui d'autre? Ouais, bah, Bah, c'est il y les en 3 que je a, moi j'en suis connais assidûment, on va dire. quelques-unes, mais elles sont pas assidues, tu vois? Par exemple, je connais Ah Capucinette oui, qui ça, est une j'ai créatrice, découverte haïtienne. aussi. C'est ça, mais elle, elle publie pas souvent. Ah, mais il y a Hélène, Immacula. Et voilà, il y a Ouais, Hélène aussi qui est plus régulière pour le ouais, coup, qui publie qui est toutes les beaucoup plus semaines, régulière.
Marjorie aussi, des lectures de Marjorie, je crois, qui est une créatrice haïtienne. D'accord. Young Gifted and Black, qui est congolaise, mais elle publie parfois une fois par an. Enfin, pourtant, j'adore hein, ce qu'elle fait, mais Ouais, c'est pas elle assez. n'est pas là, quoi. Donc, OK. ouais. Mmh. Et tu penses que c'est dû à quoi? Tu as eu l'occasion d'en parler avec, ces créatrices-là, Oui, j'en ai parlé avec certaines. Je pense qu'il y a 2 problèmes. Déjà, quand il y en a, on a du mal à les trouver parce que l'algorithme et au final les utilisateurs ne cliquent pas sur nous, de enfin, à part égale, enfin, avec la même intensité qu'ils vont cliquer sur des créateurs blancs. C'est Mmh. un fait, tu vois? Et moi, j'ai commencé enfin, je travaille sur une vidéo, mais je pense qu'elle va jamais sortir parce que c'est un travail énorme pour voir les biais vraiment racistes, mais côté, algorithmique, étant donné que je travaille Oui, dans bah, oui, tu sciences as les codes pour, faire voilà, de afficher, YouTube dans la sphère Bookstar. mmh, Et en fait, les données que je suis censée traiter sont des données un petit peu personnelles, donc c'est assez sensible et puis bon, ça prend du temps. Mais mmh, au-delà de ça, c'est sûr que les conclusions vont être les mêmes. C'est-à-dire que, on est en France. Il y a une majorité de blancs en France, qu'on le veuille ou pas, tu vois? En mmh, Europe même. Il y a une mmh, majorité de blancs en Europe et ces blancs-là, ils vont, essentiellement cliquer sur des comptes blancs, tu vois? mmh. Même si eux, ils vont se dire: «Non, moi je m'en fous, c'est le contenu». Non, ils vont cliquer sur ceux qui les ressemblent et ce qui est injuste parce que nous, au final, moi, si tu comptes mes abonnements, il y a plus de blancs et de blanches que de Ah conteneurs ouais? enfin de créateurs, noirs. Bah, déjà dans la Booktube faire, oui, parce que bon, j'ai pas le choix, mais au final, c'est le genre littéraire qui m'intéresse le plus, tu vois? Mais c'est vrai que c'est un petit peu énervant de voir qu'on se fait discriminer par défaut parce qu'ils Mmh. s'attendent à du contenu militant. Sauf que moi, Ah je oui, lis de ouais, on n'est l'horreur, je pas lis des des guerrières à mangas. chaque fois, quoi. C'est On peut ça, parler de c'est ça. trucs, chill. Je lis de un peu de «tout» entre guillemets dans différents genres. Horreur, comme tu as cité au début, fantasy, fantastique et cetera. Des genres en plus qui sont dominés par, des auteurs blancs. Donc, pourquoi est-ce qu'ils partent sur la base que, forcément je vais, être là pour crier, «Il faut Mmh. lire que des auteurs noirs» quand au final vous êtes les plus, présents ici, tu vois? Et deuxième chose, je pense qu'on ne sait pas forcément qu'on peut faire ça. C'est-à-dire que moi, la première personne qui m'a proposé ça, c'était mon copain et ma réaction, ça a été en mode, «Pourquoi je ferais ça?» Mmh. Genre en mode, «Quelle est ma légitimité à faire ça?» Et après je me suis dit: «Mais j'ai pas à avoir de légitimité. Ma légitimité, c'est que je lis, en fait». Voilà. Même s'il y a que 10 personnes qui me suivent, bah, c'est 10 personnes qui auront aimé mes chroniques et puis, soit et le fait qu'on n'en voit pas beaucoup qui le font, ne nous Bah, donne ouais, pas ça donne pas envie envie, ouais, ouais, c'est ça. voilà, ne nous donne pas envie d'aller et de le Qu'on faire. n'a pas d'exemple, avec des «carrières» entre guillemets, C'est ça, c'est exactement ça. Là où les anglophones, bah, elles sont beaucoup plus présentes, en mmh. tout cas les anglophones noirs. Bon après, de façon, par rapport à la population aussi, c'est pas comparable, hein, mais ça reste dommage pour nous, mais bon, on peut pas faire grand-chose, je pense. Ouais, à part, ouais, inciter les gens à suivre, mais bon. Mmh. Est-ce que tu as, même si tu lis pas beaucoup, est-ce que tu as une lecture marquante en tête, que tu as eue dernièrement? Dernièrement, j'allais citer quelque chose qui date de Mathusalem. Heureusement que tu as précisé dernièrement. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement que j'ai aimé? Ah bah si, meuf, c'est classique. La prophétie des sœurs serpents. Ah ouais. Et en plus, j'ai tourné avec, Souheila, hier et elle m'a cité les mêmes livres. Bah voilà, non mais en fait, bon après c'est une sortie récente, donc on l'a un peu toutes lues en même temps, donc c'est logique et puis en vrai c'est un très bon livre. Je trouve que enfin, il y a pas rien à dire. Mmh, Mais c'est un très, très bon livre et oui, ça m'a marqué parce qu'il y en a pas beaucoup comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'on le mmh, cite. C'est qu'au-delà d'être un bon livre, parce qu'il y a plein d'autres bons livres, bah, on n'en voit pas beaucoup comme ça, qui osent aborder ces sujets-là. Donc oui, c'est cette lecture-là, elle m'a marquée. Sinon, à part ça, j'ai lu Dandara aussi, qui est en fait, un tout petit livre, une sorte, c'est pas une réécriture, mais d'imagination de la vie qu'aurait vécue une, guerrière, sud-américaine, noire à l'époque, de l'esclavage en Amérique ah du Sud, d'accord, au Brésil. je connais pas du En tout. fait, c'est écrit par une chercheuse qui s'appelle Jarid Araes,
qui fait des recherches sur, bah, les figures, noires sud-américaines, femmes. Et Dandara, en fait, elle a été un peu reléguée au stade de mythe, dans le sens où les gens ne savent pas trop si elle a existé. On sait que son mari a existé forcément parce que c'est un homme. Il était chef, d'un village marron en Afrique du Sud, n'importe quoi, en Amérique du Sud, au Brésil. Mmh. Hem et Dandara était sa femme et il faut savoir qu'elle était aussi guerrière. Là où on a beaucoup d'archives sur son mari, C'est la vrai, bah, tu femme, raison. qui pourtant a été une guerrière, mais genre, voilà, de fou, on a, à peine deux trois mots qui sont dits sur elle, au point où certaines personnes disent: «Non mais c'est un mythe», tu vois? Alors que pas Ouais, du tout. oui, d'accord. Donc du coup, cette autrice a imaginé en fait un roman un petit peu, historique/ fantastique du même type, hein, de la prophétie, sauf que ça s'ancre sur un personnage qui a vraiment existé a priori. Et puis qui raconte un petit peu sa vie, quoi. C'est aux éditions Anacaona et franchement, je recommande. C'est genre 150 pages, ça se lit en une fois et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, ça me dit quelque chose, cette maison d'édition. Ils publient vachement des auteurs autochtones ou racisés, C'est ça et elle se ouais. elle se concentre en fait sur l'Amérique du Sud, l'éditrice. Parce que c'est vrai qu'en France, il y en a pas beaucoup, à Mmh. part, Gabriel Garcia Marquez et les grands noms qu'on connaît, les auteurs, sud-américains, encore plus racisés, ne sont pas du tout présents, dans les, traductions en France. Ouais. Non, mais ouais, cette maison d'édition, elle me dit quelque chose parce que, bah, je suis en train de préparer les sorties de novembre Mmh. et ouais, il y a un auteur, qui s'appelle, Louis Picard, Sioui Ah, je connais et pas pour le coup. il parle vachement des peuples autochtones, enfin, c'est un auteur, canadien Mmh. qui est originaire d'un peuple autochtone, enfin bref, ouais, c'est une maison d'édition qui est très, très peu connue. Ouais, elle est malheureusement peu connue. En plus, ses livres ont un certain coût, mais c'est la tare des petites maisons d'édition, ils n'ont pas le choix. En Mmh. plus, tu le travail, d'aller chercher des textes, en Amérique du Sud, c'est pas simple non plus. Donc ouais, mais moi je pense que faut qu'on les soutienne et qu'ils aient plus de visibilité. Et est-ce que tu aurais, des autrices, soit, de ton pays d'origine ou d'Afrique de l'Ouest, qui t'ont marqué, que tu as bien aimé? En tant qu'autrice contemporaine, parce que j'ai quelques noms en tête, waouh! Quelques noms en tête, mais qui sont pas du tout contemporains. Déjà, il y a une autrice dont je suis extrêmement fan et dont je parle tout le temps, c'est Nnedi Okorafor, Ah oui, qui est, nigériane d'origine. Je crois qu'elle a grandi au Nigeria, mais maintenant elle vit aux États-Unis. Enfin, en tout cas, il y a un truc comme ça. mmh, Même si elle rentre beaucoup au Nigeria, elle vit actuellement, je crois, aux États-Unis. Ce qui est le parcours de beaucoup d'auteurs, africains au final, on se rend compte. Pour se faire publier, ils finissent un peu dans les pays, occidentaux. Qui est une autrice qui fait de la science-fiction, fantasy et ce qu'elle appelle de l'African futurism. Dans le sens où ça ressemble beaucoup à de l'afrofuturisme, mais elle s'ancre vraiment sur les terres africaines avec des traditions africaines qui ont existé ou qui sont réimaginées dans le futur et dans un monde en général, plus science-fiction, parce qu'il y a toujours une notion de futur passé réécrit, tu mmh. vois? Donc plus science-fiction que fantasy, mais voilà un peu et je conseille ses livres. Sinon, à part elle, un auteur qui n'est pas du tout contemporain, mais son livre m'avait assez marqué, c'était Ferdinand Oyono, qui a écrit Une vie de boy. Au final, qui n'est pas un livre que j'ai adoré, mais un livre qui m'a beaucoup appris. Donc c'est ce genre de classique en fait africain qui, te mettent dans la tête de quelqu'un qui a vécu des choses dures, en l'occurrence ici un boy. Et il faut savoir qu'actuellement même en Afrique de l'Ouest, le concept de boy et bonne existe, et est très contemporain en fait. Il ne ressemble pas forcément à ce que c'était avant, parce que j'ai vu, voilà. C'est pas un esclave, c'est pas du tout, voilà. Ça ressemblerait plus à une femme de ménage aujourd'hui, sauf que souvent ces personnes-là vivent avec vous complètement. Donc en fait, dans Une vie de boy, on va être dans le carnet d'un jeune garçon et on le voit grandir qui est boy dans une
patrie aujourd'hui qui serait le Cameroun. Donc c'est un village où il y a des évangélistes blancs qui sont venus. Et lui, il va devenir boy en fait d'un des évangélistes là et on va suivre sa vie. Donc c'est très dur. Il y a des défauts selon moi à l'écriture. Bon, après, ça a été écrit en 1900X, donc bon, voilà. Euh, Je pense que les règles n'étaient pas les mêmes et puis on n'a pas forcément la même exigence. Mais au-delà de ça, c'est une lecture que je conseille, surtout à mes amis blancs, parce que à nous, ça nous fait mal, mais nous, on apprend vite. C'est-à-dire qu'en tant que mm, personnes qui ont peut-être des parents qui connaissent des histoires de ce type, qui ont vécu du racisme, on n'a aucun mal à imaginer ce que ces personnes-là ont pu subir. Je pense que c'est des lectures qu'il faut essayer d'offrir à nos amis caucasiens sans qu'ils se braquent au final, parce que je ne comprends pas cette réticence à lire votre propre histoire, là où effectivement vous êtes les méchants, mm. parce que bah, c'est comme ça, c'est de l'histoire et c'est déjà bien de la connaître en fait. Donc ça m'avait aussi marqué quand je l'avais lu à l'époque. Ok. Ben, merci pour tes recommandations. Est-ce que tu as des projets à l'avenir concernant ta chaîne ou ton compte Insta, des choses que tu as envie d'organiser? Déjà, j'ai envie de déjà voir plus souvent de visu les personnes avec qui je parle sur internet. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je ne pense pas organiser un book club ou peu importe, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je sais que ça va être trop dur et j'ai pas le C'est temps ça, actuellement, c'est tu vois? Donc je ça suis demande plus une du genre organisation. voilà, je suis plus du genre ponctuellement, si j'ai du temps de dire: «Hey, vous êtes dispo? On va prendre un Mmh, thé, un café et puis, on va parler de nos livres actuellement, on va juste passer un bon moment», tu vois? Donc quelque chose de très informel, c'est plus ça qui m'intéresse actuellement. Par rapport à ma chaîne, je pense que je m'épanouis de plus en plus et j'ai envie de rendre un peu plus pas sérieux, mais je veux vraiment virer côté chronique. Ça se mmh, fait déjà, mais j'ai encore d'autres types de vidéos qui, selon moi, sont très, très à tendance à juste divertir sans ramener quelque chose. J'aimerais bien me concentrer sur les chroniques, parce que, bah, au final, comme j'ai dit au début, c'est ce que j'aime beaucoup et j'ai un petit projet. Franchement, là, tu as l'actu. J'ai dit l'esprit. à personne, à part la personne Ah qui ouais? m'aide sur ce projet, ouais. Et je vais pas dire tous les détails, mais tu as vraiment l'actu. C'est pour dans plusieurs mois. Ah bah, de toute façon, ton épisode sortira au début de l'année prochaine. Ouais, bon voilà. Donc j'espère que j'aurai bien avancé dessus. L'Aurélie du futur, tu as intérêt à pas me décevoir. Mais c'est un projet pour vraiment dans plusieurs mois. Je voudrais créer une petite plateforme, un petit site ou app web plutôt, qui va répertorier toutes mes lectures sur une carte interactive. Ah, Et du coup, je voudrais mettre mes chroniques sur une carte du monde où on pourrait cliquer dessus sur un pays. Par exemple, si aujourd'hui tu as envie de lire des lectures du Vietnam, bah, tu vas sur ma petite carte, tu zoomes, tu cliques dessus, tu vas voir tous les livres que j'ai lus, les notes que j'ai données, etc., etc. C'est un c'est gros trop bien. projet parce que c'est tout un site à développer. C'est toute une base de données à mettre en place, surtout que mes lectures, elles se retrouvent une partie sur Goodreads, une partie sur, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Et puis surtout, c'est à alimenter, mais c'est vraiment quelque chose qui va allier mon côté data science en fait, enfin data Ouais, science, ouais, tu pas vas tant la mêler, data science, ton mais côté métier, data, à ta c'est ça, passion. et lecture. Donc c'est un petit peu, tu as la petite actu et puis on Ah bah, verra c'est d'ici trop là quand cool. l'épisode sort si ça s'est Enfin, concrétisé. donc tout le monde pourra le consulter, ce sera pas payant, Oui, non, il y a rien de c'est vraiment de base, c'est un truc personnel pour moi parce que j'ai à cœur de lire de façon diverse sur la carte, en fait. J'ai Mmh. vraiment envie de lire des expériences de pays différents. Et puis après, un jour, je me suis dit, bah, pour les besoins de mes projets, mes cours et cetera, je développe souvent des mini-sites, des petites apps, des petits API et cetera. Mmh. Pourquoi je ferais pas ça pour mes lectures? Comme ça, même moi, visuellement, je pourrais être contente de voir que, bah, ça se remplit et Ouais, que je me dis: «Oh putain, il y a un petit pays là, je l'ai complètement oublié, je vais essayer de voir, ce qui se fait là-bas», tu vois? ouais, c'est une très belle initiative en tout cas. J'espère que Merci. le projet sortira. On va arriver à la fin du podcast. Ah si, je voulais te demander aussi, est-ce que tu comptes, ajouter, enfin continuer à faire du contenu, dessin, peinture, sur ta chaîne? Parce que je sais que tu avais sorti un vlog cet été, il me semble, Oui, c'est où tu ça date. dessinais au parc. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de ramener ou Va tu es en pas encore sûre, en fait, l'envie y est.
J'ai même pensé limite à changer le nom de ma chaîne tellement, il y a art dedans Ou et je me faire suis une chaîne dit, secondaire d'ailleurs, pardon. ou ça, effectivement. Mais en fait, comme je t'ai dit, ces temps-ci, j'ai pas le temps de peindre et étant donné que je peins à l'envie, à l'inspiration, Mmh. j'arrive pas à me forcer. J'avais même commencé à faire un peu du journaling, Mmh. enfin du journaling créatif avec des dessins et tout. Donc c'est quelque chose que je veux faire, mais je ne veux pas que ça soit le focus de quoi que ce soit, étant donné que je ne suis pas consistante là-dessus, en fait. Donc actuellement, j'ai pas vraiment de réponse précise à te donner. Si je OK. repeins, bah j'ai pas de souci, enfin ça se fait vite fait de mettre ma caméra derrière moi et qu'elle suive mon process, donc j'ai aucun souci. Mais si on n'en voit pas, c'est juste que actuellement, je suis pas dans une phase où je peins. OK, Du coup, voilà. d'accord. Merci pour ta réponse. Est-ce que tu peux rappeler, du coup, je vais redire la phrase que j'ai dit avant. Est-ce que tu On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as, des recommandations, d'invités qui correspondraient, à ma ligne éditoriale? Comme tu l'as vu, je me Mmh. concentre essentiellement sur les femmes, racisées. Oui, alors déjà, il y a une où ça va être un peu Inception parce que c'est une personne qui a aussi un podcast Mmh. littéraire. Il y a, Jay de Aquabook que tu connais peut-être déjà. Ah ouais, j'ai vu passer, je la suis sur mon Instagram du podcast. Ouais, voilà, donc moi j'aime beaucoup son podcast. Enfin, c'est pas une amie de façon, personnelle, c'est vraiment parce Mmh. que je suis fan, de son podcast. On découvre, pas mal de profils dessus. Elle a interviewé Aya Sissoko là dernièrement, je crois. C'est ça, c'est ça. Bah, en plus, là, c'est une autrice, mais elle a tendance, un peu comme ce que toi tu fais, à interviewer des lectrices et c'est bizarre, mais moi je préfère ça. Je préfère D'accord. écouter des interviews de lectrices parce qu'au final, déjà, j'essaie de me séparer, un max Ah ouais, de la personne déjà enfin de l'auteur, sauf quand c'est des essais. Là, c'est très d'accord. important, mais je veux pas me laisser, attendrir, par exemple, par le fait que l'auteur est super gentil et cetera Mmh. et puis après je lis son livre et en fait, il est nul et je suis en mode, Bah, en fait «Ouais, mais» non, je me connais, tu vois? Donc j'ai tendance je suis pas intéressée par l'écriture. Je sais que beaucoup de lecteurs écrivent mmh, aussi, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout aujourd'hui. Je vais pas dire d'accord. jamais parce qu'avant j'aimais pas la lecture non Et plus, là, c'est ça. voilà. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse pas et puis souvent, c'est des questions sur le processus d'écriture, donc au Ouais, c'est final vrai que j'en pose pas mal. Bon, après, j'ai pas que des auteurs, mais en général, j'essaye de lire le livre. Enfin, s'il y a une interview d'autrice, ou d'auteurisse, oui, j'ai lu au moins un livre avant, quoi. Je vais pas interviewer quelqu'un, dont je connais absolument pas la plume et voilà. Enfin, ouais, j'essaie quand même de de connaître le travail pour pouvoir, avoir du contenu, quoi. ouais, non, mais Que sinon, je sais j'entends. pas, je verrais pas l'intérêt d'interviewer quelqu'un dont je connais pas le travail. Ouais, non, je te comprends, c'est beaucoup Mais plus, ouais. compliqué. Mais du coup, oui, il y a Jay, il y a une autrice aussi que j'ai découvert récemment, Julie Jean-Baptiste, qui a écrit un thriller, premier thriller que j'aime, donc bravo à elle et qui m'a fait, découvrir quelque chose, que moi-même j'avais un biais, c'est-à-dire que c'est une, autrice, noire ou métisse. Enfin, noire dans tous les cas, mais peut-être métisse ou pas. Je pense qu'elle est martiniquaise, en fait, je veux pas dire n'importe quoi. D'accord. En tout cas, elle est des Caraïbes et en fait, elle a écrit une saga de thrillers qui se passe complètement entre les États-Unis et l'ancienne URSS. Avec J'en ai que des jamais entendu personnages, parler. ouais, voilà. Enfin, en plus, c'est super bien. C'est Enfin, c'est en auto-édité, donc Ah d'accord, OK. elle est un peu plus J'allais te demander. oui, c'est auto-édité. Donc tu peux pas retrouver dans les librairies et tout. Mais en fait, ce qui a été étonnant pour moi et du coup, c'est un biais que j'avais, c'est que c'est une autrice noire et il y a zéro personnage noir dans son livre. Ah ouais? J'étais en mode oui, c'est que des personnages en tout cas, Et ouais, c'est bah, spécifié leur ethnie ou? mmh, pas trop, mais quand ils sont décrits, tu sais qu'ils sont blancs, genre blonds, aux yeux bleus, Ah c'est oui. tu sais que voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de descriptions. Il y a pas beaucoup de descriptions, physiques des personnes, à part quand ça sert vraiment à l'action, parce que c'est Mmh, un thriller, donc il y a une certaine violence derrière. Mais le cast de personnages, principaux, sauf si je dis n'importe quoi, parce que parfois j'ai une mémoire de merde, sont des personnages, blancs et même s'ils étaient noirs, il y a rien qui concerne la race. Genre il y a rien, il y a rien. Il y a même pas un: «Oh j'aime bien ton afro aujourd'hui» ou «Oh j'aime bien tes cheveux lisses», tu vois? Il y a rien qui pourrait
me faire tendre vers une race ou une autre, ou une problématique ou une autre. C'est vraiment Mmh. un thriller classique comme tu pourrais en trouver dans le truc. Et ça m'avait enfin, moi, j'étais étonnée de ça et après je me suis dit: «Mais en vrai, elle a le droit, enfin, on Mmh, s'en fout», tu oui, vois? Enfin et du coup, ouais, non, j'aime beaucoup, beaucoup son livre et peut-être que ça pourrait être intéressant de savoir déjà pourquoi elle est, ses obsédée dans le motivations. bon sens par l'URSS ancienne. Parce que sur son compte aussi, quand tu vas, elle montre un peu, elle a beaucoup d'inspiration de cette époque-là et de ce qui se passe, D'accord. les expériences, toutes les tortures qui se sont passées, sur des corps blancs aussi, mais bon, voilà, sur des personnes et du coup, voilà, c'est un peu ça. Après Déborah, tu la connais, je pense que Ouais, le ouais, reste, tu elle connais sera donc déjà interviewée. ah bah, voilà. OK, bah, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs, et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors donc je suis sur YouTube au @Laurie Art and Books, Laurie's Art and Books, et je suis sur, Insta sous un pseudo beaucoup plus simple, laurie.nama, LAURY.NAMA. OK, bah, je te remercie, pour tes Merci à toi. recommandations. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'était trop bien. Bah, je remercie également les auditeurs pour avoir écouté cet épisode du podcast, d'un lectorat minoré et je vous dis à très bientôt. À bientôt.